Là, les gens, il y a le congrès du PS, il finit quand là? Qu'on rigole, on va voir les textes d'orientation du PS. Ça dépend du temps que ça prend à bourrer les urnes. À votre avis, ça bourre pour qui? Attendez, parce que les orientations, t'as Fort, le cœur de la gauche, Boris Vallaud, je crois, Unir, et c'est Changer pour gagner. C'est comment il s'appelle lui là, avec ses lunettes là de con? Nicolas Meyer-Rossignol. Nicolas Meyer-Rossignol, Changer pour gagner. Donc lui, il veut le PS plus de droite, l'autre Unir. Il veut réunir le PS de droite et le PS un peu moins de droite. Et Olivier Faure, il veut faire semblant de pas être de droite tout en étant de droite. Vous avez 3 versions de la droite. Mais du coup, c'est bizarre parce que... Peut-être qu'il va y avoir une division des votes. Hein, parce que ça veut dire qu'ils votent... Ça veut dire que tu pourrais... Parce que là, c'est le vote pour le texte d'orientation politique, on est d'accord? Ouais. Ils pourraient voter pour le texte de Faure et élire Boris Vallaud en premier secrétaire. Ou l'inverse, voter pour le texte de Boris Vallaud et élire Faure en premier secrétaire, c'est pas complètement con? En théorie, oui, mais je vois pas qui pourrait faire ça, quoi. Je dis de la merde ou c'est les deux? Il est pas là, Karim Bouamrane? Oui, il soutient Meyer-Rossignol, lui. Oui, mais Rossignol, c'est tout Delga, Bouamrane... Division du bourrage d'urne qui sera le meilleur traître. Je suis d'accord avec vous. Hein. Rossignol, c'est le Rouennais, je crois, ouais. Meyer-Rossignol, il est droit. C'est un Normand, putain. Ah bah, Ah, le PS de Normandie, l'enfer sur Terre, hein, t'inquiète. J'aimerais bien qu'on regarde vite fait en vite fait les textes d'orientation du Parti Socialiste. Ouais, mais du coup, je suis d'accord avec vous, c'est incroyable, parce qu'ils ont vraiment fait gauche-droite sur leur site, ils ont assumé quoi. Gauche, centre, droit. Bon, tout est de droite sur cette image, mais il y a quand même un spectre, quoi. C'est incroyable. Bon, bah, alors Fort, quel est son... Attendez, c'est long ou pas? Je vais essayer de lire vite. Mais je lis un peu le début. Les vents sont mauvais, d'où qu'ils viennent. En fait, je vois qu'ils ont essayé d'être fake deep, un peu le moment est grave. Notre société est en danger. À l'Est, Vladimir Poutine n'a pas abdiqué sa volonté d'élargir son influence sur notre continent, comme sur le continent africain. À l'Ouest, Donald Trump a tourné le dos à tout ce qui constituait le socle de la relation transatlantique et a engagé avec Vance et Musk une lutte idéologique dont l'objectif est l'installation d'une internationale réactionnaire. Au sein de l'Union européenne, l'extrême droite progresse élection après élection et impose sa vision et ses thèmes. En France, elle atteint un niveau historique et semble désormais en mesure de gagner une élection présidentielle. Elle contamine jusqu'au rang de la droite que l'on voulait croire républicaine. Oui, alors ça, il n'y a que toi qui y as cru, toi et Usul et Lumi, du coup, maintenant. Je rentre dans la fake news Twitter. Et du centre, dont le premier représentant va jusqu'à reprendre ses mots et ses fantasmes de subversion migratoire. On va demander son avis à tes co-religionnaires du Parti Socialiste, proche du printemps républicain, leur avis sur les flux migratoires, leur avis sur l'islam, leur avis sur le rapport des frères musulmans, leur avis sur la déchange de nationalité à l'époque Hollande. Ah ouais, je suis très curieux de leur avis. Hein. Allez voir des gens du PS, ne leur demandez jamais leur avis sur le voile, sur l'islam, sur l'économie, sur les trans. Surtout en fait. Oui, demandez pas leur avis au PS globalement. En fait, oui. Ne demandez pas leur avis au PS, point. C'est vraiment genre, en fait, ne parlez pas en fait, le PS, non. Juste non. Il a dit qu'il se sentait colonisé dans certains endroits d'Île-de-France. Oh, j'avais oublié qu'il avait dit ça. Fort. Qui ça? Leur avis sur Gaza, la situation est dramatique. Mais rappelle que là, le PS, ils avaient publié un truc sur le soutien inconditionnel à Israël et tout. Nous avons toutefois à la fois refusé la trahison du Front républicain en censurant Barnier et assumé la recherche de compromis en acceptant majoritairement de ne pas censurer le budget du gouvernement Bayrou. Attends, il l'a mis en gras? Là, le mec a dit, il y a une info qu'il faut absolument que je mette en gras dans ma profession de foi pour convaincre les gens, c'est qu'on a sucé la bite du gouvernement Macron. C'est de la folie. Ça c'est vraiment, faut qu'on le mette en gras, faut que tout le monde sache qu'on est des lâches et des traîtres. Faut absolument que tout le monde soit au courant tout de suite. On est des traîtres. C'est de la folie. Bah en même temps, Non mais pour leurs électeurs, tu penses qu'ils ont raison en fait, c'est ça un peu? Bah oui, parce que leurs électeurs, ils ont soif de respectabilité, de tout ça quoi. Nous n'avons pas pour autant adressé un chèque en blanc au gouvernement. Nous n'accepterons pas de nouveaux sacrifices imposés aux classes populaires de nouveau. Alors ça veut dire, là la phrase, décryptons la phrase. Nous n'accepterons pas de nouveaux sacrifices. Sous-entendu, vous en avez accepté des sacrifices. Moi je vois ce que j'arrive à lire entre les mots. C'est signifiant. Nous n'aurons aucune complaisance vis-à-vis de politiques hostiles du carburant de l'extrême droite qui s'offre sur toutes les couleurs. Notre ligne de conduite est là. Combat frontal, l'histoire n'est pas une marche irréversible. Après, je sais pas si ça sera ça dans les autres textes, mais t'as quand même une grosse emphase sur le danger de l'extrême droite. Moi, je t'avoue que j'avais peur que ça commence sur la fille, on est contre la fille, on est l'alternative à la fille. On peut reconnaître ça dans tout le blabla et le fait de mettre en gras chacune de leurs trahisons. Au moins, ils mettent l'emphase sur le fait que le fascisme arrive et que l'extrême droite arrive, quoi. Notre acquis est d'avoir regagné le cœur de la gauche. Notre ambition est d'en devenir le cœur battant.
Il dit « On a regagné le cœur de la gauche, maintenant il faut le réanimer ». Ça veut dire qu'il est en mode « Bon, on est peut-être au cœur de la gauche, mais peut-être qu'on est mort, on sait pas ». Genre là, on est en mode « Il est mort, il est vivant, on sait pas trop ». Là, il y a une petite tachycardie politique du côté du Parti Socialiste, c'est un peu compliqué. C'est dans le rassemblement de la gauche et des écologistes et les prochaines municipales que nous pourrons actuellement nous renouer avec la victoire, mais aussi engager les changements radicaux auxquels nous aspirons. Alors, pour l'instant, il veut pas être anti-fi tout de suite. Oui. Parce que dans cette phrase, tu peux comprendre la gauche et les écologistes, tu peux mettre la fille dedans. Comme tu peux entendre qu'il n'y a pas la fille si t'as pas envie. Et moi, j'ai l'impression que, en fait, il a récupéré 12 militants un peu jeunes au PS et qu'il espère les garder de son côté et qu'ils doivent être unionistes en disant non, mais nous, faut qu'on. Moi, je vois bien qu'il ait une pression autour de lui, de l'aile gauche du PS. Là, je sors ça de mon cul, hein. Peut-être que je dis de la merde. Hein. Mais une pression un peu de l'aile gauche du PS de faut être anti-Mélenchon, mais pas anti-Fi. Faut pas qu'on ferme la porte aux insoumis. Tu sais, je vois bien un truc de genre. Il y a l'illusion que les insoumis, ils vont peut-être revenir à Bercail. Parce qu'ils ont vu les insoumis militer, quoi. Ils disent, ah, si les militants comme ça, ce serait pas mal. Je sais pas, mais peut-être que je dis de la merde, hein, mais je vois bien un truc comme ça. De dire en vrai, notre vrai problème, c'est Mélenchon, c'est pas les militants sincères. Moi, pendant le NFP, j'ai milité avec des insoumis. Et ça, je sais pas, j'en sais rien. 4 grands mouvements populaires ont secoué notre pays. Les Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, les violences urbaines qui ont suivi les violences. Attendez, mais les formulations, les gens. Là, comprenez en plus que ce texte, il a été débattu par Faure et ses potes pendant des heures. Ils ont pesé chaque mot qu'ils ont écrit. Des mouvements populaires ont secoué notre pays, les Gilets jaunes, le mouvement contre la réforme des retraites, les violences urbaines qui ont suivi la mort du jeune Naël et la gronde des agriculteurs. Portant des revendications différentes, ils expriment tous une demande fondamentale de démocratie. La vérité, c'est qu'il dit les violences urbaines, mais c'est marrant parce que la gronde des agriculteurs, qui est quand même beaucoup tenue, au moins en partie, par l'extrême droite, les agriculteurs, il est plus gentil avec eux. Alors que les jeunes sauvages, Naël, là, c'est vraiment des violences urbaines, quoi. Oui, il a écrit les Lacostéennes, exactement. Ok, donc non, mais surtout qu'en plus, il compare, surtout que la gronde des agriculteurs, ça dépolitise, t'as l'impression que c'est des agriculteurs qui grognent dans leur coin, alors que là, t'as un mouvement politique organisé par un syndicat patronal, etc. Alors que les violences urbaines dans la mort de Naël, c'est un mouvement spontané face à l'injustice quotidienne, quoi. Oui. C'est aussi ça qui est dégueulasse, c'est que non seulement il les met sur le même plan, mais en plus pour travestir leur réalité aussi, quoi. En fait, c'est là où tu vois, c'est des chiens, c'est qu'ils essayent vraiment de faire passer des messages et d'écrire des trucs qui peuvent un peu convaincre et leur aile droite et leur aile gauche. Tu vois, dans la phrase, t'as la partie aile droite, violence urbaine, mais ils essayent un peu de faire croire à leur aile gauche qui est un peu... tu vois, parce qu'il y a encore une vague un peu 6ème République au PS, c'est un truc qui est toujours resté... l'aile gauche du PS, ils sont beaucoup... Alors eux, ils disent pas de 6ème République, mais ils sont beaucoup sur le fait de faire une constituante, mais tout fait pas comme Mélenchon, mais c'est une idée qu'il y a longtemps eu au Parti Socialiste. Hamon, il était là-dedans, même Julien Drey pendant un moment, le M6M, etc. machin. Genre, donc tu vois vraiment qu'il y a les deux, quoi. Je dis violence urbaine pour convaincre mon aile droite, et après, une demande fondamentale de démocratie. Alors, pour moi, les révoltes au moment de Naël, c'était une demande de justice plus que de démocratie. Après, bon... oui. Tu vois, moi j'ai pas l'impression que les gens étaient dans la rue pour dire s'il vous plaît on veut voter. Ils étaient en mode la police tue, justice pour Naël, quoi. Montebourg, oui voilà, très Montebourg et tout. Je pense que c'est ça qu'il essaye de draguer avec le truc. Tu te rappelles pas, démocratie pour Naël, il disait oui pardon, c'est vrai que c'était la revendication commune, vous avez raison, j'avais totalement oublié. Oui, l'oligarchie. Tu vois, une oligarchie est en train de confisquer le pouvoir financier, politique et médiatique, t'as vu? Ça c'est pour copier Bernie Sanders. Parce que Bernie Sanders, il s'est mis à dire ça vu qu'il bosse avec Varoufakis et du coup, c'est devenu un petit peu l'élément de langage en mode « Ah, regardez, on est comme Sanders ». Le pouvoir des travailleurs contre la toute-puissance des actionnaires. Mais en fait, c'est aussi là où je comprends pourquoi Ruffin se PSise. Oui. En fait, Faure a vraiment un discours prom dog ruffiniste. En fait, nous, on met une vraie différence entre Ruffin et le PS. En tout cas, moi, je crois que je mettais encore une différence idéologique entre Ruffin et le PS. Mais peut-être que je suis con, en fait. Sans la gauche et un parti socialiste fort, nul espoir n'est permis. Une nouvelle génération d'élus, Olivier Faure a su relever le parti. Ok, bon là il essaye de Jaurès à Jospin. T'as vu encore une fois, de Jaurès à Jospin, ça va pas jusqu'à Hollande. Tu sens que il drague l'aile gauche quand même. C'est une arnaque les gens, parce qu'après les gens ils vont croire que oui, Olivier Faure représente l'aile gauche de fait. Après l'aile gauche paye ta gauche, tu vois, mais...
Le premier parti des ouvriers est l'abstention, l'extrême droite puis la gauche. Nous devons retrouver celles et ceux pour qui nous nous battons. Enfermés dans une logique nationaliste, individualiste et capitaliste qui n'a jamais nourri que le conflit et la guerre. Il dit capitalisme. En mode, le PS parle de capitalisme. Ils n'avaient pas abandonné en 83 ce mot-là? Bref. Bah, c'est la mode. Hein. La gauche est toujours arrivée au pouvoir à la faveur d'une alliance des classes avec l'émancipation des travailleurs au cœur de son projet. C'était le cas du temps de Léo Blum comme de François Mitterrand, Lionel Jospin et François Hollande. François Hollande, une alliance des classes? Une alliance des classes, une émancipation des travailleurs au cœur de son projet, et François Hollande dans la même phrase. Wesh la honte, mais de fou. Mais il se fout de notre gueule. Mais il nous prend vraiment pour des cons, quoi. Mais vraiment, il nous prend vraiment pour des débiles. C'est une dinguerie. Ça écrit des gros pavés, mais ça censure pas le gouvernement. Rappel, hein, qu'ils ont mis en gras au début qu'ils l'avaient pas censuré, le gouvernement. Nous ne devons pas oublier la première variable du vote d'extrême droite, ici comme partout dans le monde, est le sentiment de mépris et d'injustice que ressentent beaucoup de personnes, peu ou pas diplômées. Et c'est là que vous voyez la prégnance idéologique de la vie Julia Cagé, slash Piketty, slash Paduring au Parti Socialiste. Le sous-entendu, les gens comprenaient bien, c'est que les gens qui votaient RN, faut pas les mépriser, il faut leur rendre justice. Paduring n'a pas du tout cet avis, il a débunké. Bah, c'était pas du tout une balle gratuite pour le mettre dans le tas du PS de manière un peu de mauvaise foi. Une balle gratuite de mauvaise foi. Hein. Ce serait très mal connaître Raz. Moi, avoir mis son nom dans cette liste, simplement pour l'afficher et dire un truc un peu horrible et fou, c'est vraiment pas mon genre. Là, je vois pas ce que vous essayez de prétendre, je trouve ça vraiment petit. Hein. PS parti de médecin. Ah, voilà le chat, ça y est, ça devient. J'adore parce que la dernière fois, c'était LR parti de médecin. PS parti de médecin. Ah oui, l'autre fois aussi, c'était les nazis parti de médecin. Oui, c'était les nazis, oui. Tout est le parti des médecins, quoi. Nous devons comprendre ces jeunesses populaires et les valoriser. Personne ne devrait se voir fermer les portes de l'ascension sociale parce qu'il n'a pas fait d'études longues, si coûteuses qu'elles sont incapables. La plupart des jeunes Français, 68% des enfants de cadres font des études supérieures contre 30% des enfants d'ouvriers et d'employés. Un capital républicain accordé à chaque enfant doit corriger ces inégalités. Attends, mais on est d'accord que c'est marrant de relier le vote du Rassemblement national à cette question-là, comme s'il y avait que les non-diplômés RN qui subissaient ça. En fait, ce que je trouve un peu malaise, c'est que du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Noirs et les Arabes dans les banlieues, ils sont plus diplômés et ils ont l'ascenseur social. Ouais, il y a que les petits blancs, il y a que les petits blancs pas diplômés PMU qui n'ont pas accès à l'ascenseur social. Qui a accès à l'ascenseur social? Au secours. Ah ça, en fait, tu sais, genre ça, c'est là que c'est ruffiniste, hein. C'est vraiment ruffiniste. C'est vraiment les tours et les bourgs, mais sans les tours, quoi. Non mais moi je pense que si on leur posait la question, ils diraient ah mais si, c'est pour tout le monde. Mais désolé, quand ton truc en gras parle du mépris et de l'injustice que subissent les votants RN, et que après tu lis ça au fait de pas être diplômé et de pas avoir d'ascenseur social, on est d'accord qu'ils disent les gens votent RN parce qu'ils peuvent pas faire d'études et que la promesse républicaine n'est pas remplie. Pour notre sécurité, notre souveraineté énergétique, notre puissance scientifique, industrielle et agricole, un pas supplémentaire dans la solidarité européenne. Pour que, en France, on ait plus de souveraineté, qu'on garde nos scientifiques, qu'on garde une industrie, faut qu'on aille encore plus dans l'institution qui a fait qu'on a perdu tout ça. L'Europe qui a été l'outil, le prétexte pour les dirigeants français de toujours plus libéraliser, de toujours plus aller dans les accords de libre-échange, doit être ce qui doit nous servir à sortir de ça, quoi. Ah bah super, la promesse européenne, hein. Le droit au bonheur. Oh tiens, il est bonheuriste. Toute personne qui travaille devrait pouvoir échapper à l'anxiété du découvert qui touche un Français sur 5 et avoir le droit au bonheur. Tu vas faire quoi? Tu vas nous faire des virements? Moi j'accepte le bonheur que en cash. Pour cela, une augmentation du SMIC et des salaires est indispensable. Il est temps d'agir sur toutes les dépenses dites contraintes qui pèsent invalablement sur les Français, le transport, le logement, l'énergie, l'alimentation. Agir comment? Quelle augmentation du SMIC? Comment t'agis sur le logement, sur l'électricité, sur les factures? Qu'est-ce que tu vas faire? Après c'est normal qu'ils soient en mode il faut faire ci, il faut faire ça, il a pas... Ah désolé, tu lis l'orientation, c'est pas... Ah non, tu lis le programme de l'affiche, je pense qu'ils sont clairs sur l'augmentation du SMIC. Oui, mais là c'est un texte d'orientation, c'est pas encore un programme, ils vont l'écrire après le programme. Là c'est regarder qu'est-ce qu'on va écrire comme programme. Donc ça veut dire que peut-être le SMIC il prend 1%, peut-être il prend 200%, on sait pas. Peut-être vous aurez le SMIC à 6 000 €, peut-être vous aurez 5 € en plus, peut-être, on sait pas. Il y aura plus de SMIC, ça c'est sûr. Désolé, moi ça, tu sais, genre surtout sur le truc qui est l'augmentation du SMIC, qui est quand même le marqueur, hors blague, c'est le marqueur de la gauche. Et moi, désolé, tu vois, un programme, l'un des premiers trucs que je regarde, par exemple, c'est ça. C'est pour moi une augmentation vénère du SMIC et des autres salaires, parce que moi, je suis d'accord que si tu augmentes le SMIC, les autres salaires, c'est important qu'ils augmentent aussi. Tout le monde doit se mettre mieux.
sais, pour moi, c'est pas pareil de dire là, le SMIC il est à 1004, on va le passer à 1480 et dire le SMIC à 1008. Tu vois, et t'as des partis, je crois que c'est Hello ou NPA, eux, ils sont à 2000 € le SMIC, non? Pour moi, en dessous du SMIC à 1006, c'est déjà pas assez. En dessous, c'est du scam. IMO, hein. IMO. Oui. Ça doit être minimum. 2000, c'est pas si loin, mais en vrai, 2000, c'est que 600 balles de plus, hein. C'est pas énorme. Hein. Ambition féministe, combat féministe, c'est une priorité. Oh tiens, c'est Cassandre qui l'a écrit pour eux, écoutez ça. Regardez, imaginez, vas-y, lis-le, Cassandre. Nous ne pouvons plus entendre que le féminisme serait un enjeu sociétal, l'autre mot de subalterne. Tiens. Il s'agit bien d'une question sociale et démocratique. Alors qu'elles sont statistiquement plus diplômées, les femmes sont majoritaires dans les endroits précaires et mal rémunérés, notamment dans l'éducation, la santé, le travail social, l'aide à la personne ou le nettoyage. Alors Cassandre de gagner 22,2% de moins de la moyenne que des salariés. Elles représentent 80% des chefs de famille monoparentales. Elles assument l'essentiel des tâches ménagères et du soin aux enfants gratuitement. Elles sont encore insuffisamment prises en compte. Pardon. Dans leurs besoins de santé spécifiques, l'endométriose, la ménopause, la cystite. Alors, c'est ton discours? Attends, mais il a dit la banalité du viol. Frère, non mais il nous a piqué tous nos éléments de langage en fait. Non, mais en fait, ils ont copié le livret féminisme de la fille, ça me choque. Parce qu'on est attends, parce que les gens. Non, mais c'est qu'il y a un consensus aussi. Pourquoi je fais la blague, les gens? Parce que c'est vraiment le livret féministe de la fille. Hein. Oui. Genre le truc de pas le distinguer en sociétal, de dire que c'est aussi une question économique, une question de droit, etc. Machin. Réinvestir la sécurité et l'ordre juste. Oula! L'insécurité, les incivilités empoisonnent la vie de nos concitoyens. Nous devons sortir le débat public du piège où il est tombé, entre une vision exclusivement répressive, voire autoritaire, et l'idéologie parfois anti-flic au sein de la gauche radicale. Nos maires incarnent déjà cette politique sur le terrain. Ni totalitaire, ni anti-flic. Comme c'est là, en fait, à peu près, quoi. Genre, on fait genre qu'on n'est pas totalitaire, mais globalement, les flics, ils font un peu ce qu'ils veulent, quoi. Genre, ok. La gauche radicale anti-flic. Mélenchon a dit la police tue à la télé. La convention sécurité du PS a illustré notre volonté de réinvestir les questions de sécurité, ok. Avec une centaine de propositions. J'adore sur tout le reste. Ils sont pas capables de dire à quelle hauteur sera le SMIC, de dire s'ils vont revenir à la retraite à 60 ans, machin. Mais par contre, ils ont 100 propositions sur la sécurité. Là, ils en ont des trucs à dire. Hein. Là, on est prêt, là. Là, sur les flics, on sait ce qu'on va faire, vous inquiétez pas. Hein. Le retour à l'ordre, y a pas de problème. Ah, mais c'est grave, c'est une folie, vraiment. La lutte contre la drogue et les addictions ne peut se contenter d'un seul discours focalisé sur la répression comme le font la droite gouvernementale et l'extrême droite. Si nous saluons le travail de nos parlementaires sur le sujet du narcotrafic, nous devons reprendre la bataille culturelle concernant la réduction des risques. Ah ouais, la RDR. Carrément. Le PS, ils sont en mode RDR. Réduction des risques. Ah bon? Non, mais ils sont en mode vive les salles de consommation à moindre risque, mais par contre, on va pas les faire dans nos municipalités parce que les collectifs de riverains, ils vont gueuler, quoi. Vraiment des bourreurs. Ah ouais. Est-ce qu'il y a le terme RDR dans le livret drogue de la fille? Oui, je crois. Il y a pas de livret drogue, mais je pense dans le livret santé. Il y a RDR dans le livret santé de la fille, ah ouais? Bah, je sais pas, j'espère. Ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Ouais. Dans le livret drogue, oui, pardon. Bref. Le livret drogue, lui, il veut un livret drogue, Graz. C'est ça son problème. Le livret drogue, ça serait pas exceptionnel d'avoir un livret drogue? Ah ouais. Toutes les consommations de drogue ne sont pas égales, ne touchent pas les mêmes populations et n'ont pas les mêmes impacts sur les riverains. Alors ça, en gros, ça veut dire les jeunes bourgs, ils ont le droit de taper de la coke et de fumer du shit. Par contre, les pauvres sous crack, là, on va envoyer les flics, là, vous inquiétez pas. Ah bah ça, ouais, un peu le sous-entendu. Les actes et paroles racistes contre les personnes de confession musulmane sont banalisés. Et ravisés par les discours de l'extrême droite. Discrimination, accès au logement, emploi, contrôle policier. Les actes antisémites explosent. Exposant nos préjudices à une violence inédite depuis les attentats du 7 octobre. Travaillons à un plan d'urgence de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Pourquoi ils mettent pas à la ligne? Parce que si tu veux distinguer l'antisémitisme du racisme, du coup, tu devrais mettre de lutte contre le racisme, l'islamophobie et l'antisémitisme. Non? On est d'accord? Déjà, ils disent pas islamophobie, ils disent les attaques envers les musulmans. T'as raison, ils disent pas islamophobie. Les actes et paroles racistes contre les personnes de confession musulmane. T'as raison. Ah oui, je suis con en fait. C'est pour ça qu'ils le mettent pas, parce qu'ils veulent pas le dire. Oui. Je suis con en fait. Pardon, excusez-moi, j'ai lu l'islamophobie alors que c'est pas dedans. C'est un terme de frériste, oui, c'est vrai. La lutte pour les droits LGBTQI+, sont des droits humains et fondamentaux et incontournables pour l'égalité réelle et l'émancipation. Nous continuerons de défendre l'accès à tous les droits pour toutes et tous. Tous les droits. Tous les droits. Tous les droits. Tous les droits pour les LGBT. Les LGBT pourront tous tout faire, tous les droits. C'est bien ça. 2 lignes de merde pour les LGBT. Mais pour dire que vous aurez tout. Tout. Ah oui, tout. Vous saurez tout sur les droits.
vous aurez plus à payer d'impôts. Vous pourrez aller par exemple, vous pourrez aller, Christine. C'est ça, vous pourrez aller à la CAF et dire bah moi, mes APL en fait, à partir d'aujourd'hui c'est 5 000 € par mois, ça sera accepté. Vous pourrez aller dans un magasin, vous servir en bouffe, personne ne vous dira rien, ça va être incroyable. On aura tous les droits. Hein. Tous les droits pour les LGBT, vous pourrez tout faire. Moi ça me va, hein. Moi je vais voter Olivier Faure du coup. Hein. Oui, de fou. Je fais mon coming out, je suis LGBT. Ok, je deviens LGBT. Bah écoutez, on vous a dit le lobby, hein, vous avez pas voulu nous écouter, c'était trop tard. Hein. C'est comme pour les primaires des démocrates à l'époque, fallait s'inscrire il y a 1 an les gens là. Là c'est fini là. Là désolé, va falloir attendre l'année prochaine et c'est pas sûr que ça dure encore. Hein. Relancer la formation militante, tiens, ils sont un peu jaloux de l'Institut La Boétie, ça se voit. Bibliothèque virtuelle aussi, là, pour les militants et les élus. Rapport d'institution de think tank. Consulter régulièrement les militants avec des outils de vote en ligne. Attends, consulter ces militants avec des outils de vote en ligne. Qui c'est qui fait ça déjà? C'est pas la... Non, le là. Comment ça s'appelle ce parti qui est pas un parti là? Et tout le monde se moque d'eux en disant que c'est pas vraiment de la démocratie interne et que c'est de la merde de faire ça. Le là et les filles là, c'est ça, on est d'accord hein. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Ok. Oh, si, ça y est, les gens, il le dit. Ok. Mais regarde, ça me donne raison, écoutez ça. Lors de la prochaine élection présidentielle, nous souhaitons qu'une candidature socialiste puisse opérer le rassemblement de la gauche non mélenchoniste. Ok. Oui, pour autant, cela ne se décrète pas mais se construit. Tu vois, j'avais raison. Ils anglent pas de la gauche de tout sauf les filles. C'est la gauche non mélenchoniste. Donc tu vois qu'il y a une stratégie de faire une hypothèse. Garrido-Corbière, les Insoumis pourraient nous rejoindre. Et du coup, faut taper comme des sourds sur la figure de Mélenchon pour pas se les aliéner. Parce qu'ils savent qu'il y a trop de gens aussi, je pense. Et que doit y avoir une vraie angoisse quand t'es l'aile gauche du PS de te dire mais nous qui on a à aller chercher en fait? On récupérera jamais notre droite. Qui veut de nous? Et à notre gauche qui on a à aller chercher, bah en fait on n'a plus que l'hypothèse à faire que quand Mélenchon partira, son emprise s'évanouira et on récupérera les gens qui se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas bien là-bas quoi. Nous proposons un report d'un discours autonomiste qui voudrait décréter l'hégémonie socialiste. Oh, tu vois, c'est là qu'il s'oppose aux autres, la création d'une plateforme de la gauche, de François Ruffin à Raphaël Glucksmann, qui discutera des modalités d'une candidature commune. Cette plateforme doit permettre de verser au débat le projet socialiste en confrontant à d'autres partenaires, syndicats, associations, ONG, personnalités du monde intellectuel et scientifique et d'aboutir sur des propositions en commun partagées par tous. Première étape franchie, le demande de s'entendre sur le processus permettant de gager une ou un candidat commun. Pas de mode d'emploi. Pour ce qui nous concerne, les militants socialistes auront le dernier mot car c'est à eux qu'il appartiendra de ratifier le processus retenu. Donc ce qui est intéressant du coup, c'est que... Lui, en vrai, il dit de Ruffin à Glucksmann, mais en fait, il se dit de Ruffin à Tondelier avec moi, quoi. Oui, et que en fait, ils sont encore sur l'hypothèse que la fille va perdre son aile droite. Et moi, je pense qu'il y a une hypothèse chez eux. Corbière, Garrido, Simonet, Autain, c'est la phase émergée de l'iceberg de ceux qui font rupture avec la fille sur la question palestinienne. Que en fait Mélenchon c'était déjà une galère et que en fait il y a ceux qui ont osé partir tout de suite, Corbière, Garrido, Simonet, Autain, et qu'en fait ils cachent une foule de ceux qui seraient contre, tu sais, ces petites voix qui annoncent que même à l'intérieur de la France insoumise, des gens sont mal à l'aise par rapport à l'antisémitisme de leurs dirigeants et trouvent qu'ils en font trop sur la Palestine, etc. Et je pense que lui, son hypothèse, c'est de se dire en fait Ruffin, ça va nous permettre de récupérer les Corbière, Garrido qui sont toujours là-bas, quoi. Donc faut que ça soit de l'anti-mélenchonisme et pas de l'anti-insoumis. Intéressant. Hypothèse complètement débile. Hein. Oui, hypothèse de nul. Hein, mais... Alors vite fait, on va pas les lire autant hein, parce que la vérité c'est que c'est surtout celui de Fort que j'avais envie de voir. Mais je suis curieux de chercher vite fait les trucs qui parlent de ça. Je m'en... Oh putain. Oh oui. Oh, regardez ça, l'enfer. Regardez l'angoisse. Oh, rien en gras. C'est une souffrance ce truc. Oh là là, unir ou périr. Attendez, là j'ai vu Ruffin Glucksmann à nouveau. Attendez. Mais attends, mais du coup tout le monde dit ils veulent faire l'union de Ruffin et Glucksmann ou ça? C'est ça.
Jamais. Donc là, lui, en gros, il dit que le Parti Socialiste doit pas se diviser. Ouais. L'instinct de clan l'a emporté sur l'esprit de parti, selon l'expression du Pierre Mauroy. La désunion au congrès d'Épinay. Ok, bon, là, il dit que les socialistes s'engueulent trop. La réconciliation n'est pas une fin, elle est le moyen, comme lutter des socialistes au congrès d'Épinay fut préalable à la conquête du pouvoir. On parlait alors du congrès de l'unité. Le moyen de préparer efficacement le cycle politique et électoral. Donc ça, les gens, c'est Boris Vallaud, qui est censé se placer... Ouais. Entre Maillère-Rossignol, qui est l'aile de droite-droite, et Faure, qui est l'aile de droite-gauche gentil. Et lui, il est au milieu, il est censé faire la synthèse de ça. Il est en mode, s'il vous plaît, arrêtons de nous taper. Arrêtons de nous taper. Arrêtez de vous battre. Et en fait, Maillère-Rossignol, il est peut-être un peu trop de droite. Et Olivier Faure, il a un peu trop sucé le méchant Mélenchon pendant 2 semaines il y a 3 ans. Donc moi je suis un peu ni l'un ni l'autre, et je suis gentil. Genre il veut être le tondelier du PS quoi. L'union est un combat, elle doit être aussi sur une méthode et se faire sur des bases claires, sans quoi elle ne serait qu'une fausse promesse. À l'élection présidentielle 2027, nous voulons une candidature commune de la gauche. De Raphaël Glucksmann à François Ruffin. De Raphaël Glucksmann à François Ruffin. De Raphaël Glucksmann à François Ruffin. Le seul chemin pour gagner face à l'extrême droite au premier tour. Commune parce qu'il n'y aura pas de candidature unique, chacun le sait, nous refaisons dès lors les faux débats et les fausses divisions. Il est un fait établi. Jean-Luc Mélenchon sera candidat à l'élection présidentielle et il ne sera pas le nôtre. Les militants socialistes choisiront d'abord leur candidat et leur candidate dans leur rang, selon une procédure transparente et équitable. Le premier socialiste devra ensuite se tourner vers le reste de la gauche, les écologistes et les forces vives de la société civile pour gagner ensemble autour d'une candidature commune. Donc ils ont la même strate que Faure en fait. On est d'accord que là, en termes de stratégie électorale, lui et Faure proposent la même chose, c'est-à-dire élire un candidat au sein du PS, donc en gros le premier secrétaire serait le candidat naturel, et ce candidat-là fera campagne pour faire une primaire de Ruffin à Glucksmann. Mais ils y croient? Déjà, ils vont passer leur vie à se battre sur qui avait décidé qui avait eu l'idée en premier de la primaire. Hein. Ça va être comme pour le nouveau Front Populaire. C'est non, mais c'est moi qui ai donné l'idée en premier. Non, nous avons dit dans notre texte d'orientation, c'est ce que nous voulons depuis le début. Non. Déjà, ils vont perdre leur temps là-dessus. Après, les gens, si ils étaient malins et que c'était pas un panier de crabes, et que effectivement t'avais toute la gauche sauf Mélenchon qui s'unissait contre lui, je pense que c'est la timeline qui met le plus en difficulté Mélenchon, de fait, à mon avis. Hein. Si t'avais vraiment PCF, EELV, PS, Ruffin, Glucksmann, machin, et qu'ils arrivaient tous à se mettre d'accord pour faire ce qui n'arrivera pas. Hein. Vraiment. Hein. Je pense que ça ferait du mal à Mélenchon. Si t'avais un Olivier Faure soutenu autant par Ruffin que par Glucksmann, je pense que ça serait vraiment compliqué et que le vote utile poserait vraiment des questions chez certaines personnes. Ça serait pas pour ça que ça serait. Leur donne pas d'idée, mais les gens, j'ai pas besoin de leur. C'est déjà l'idée qu'ils ont. Les gens, c'est déjà ce qu'ils disent qu'il faut faire, mais surtout, le PCF n'acceptera jamais. Ils ont besoin d'argent. EELV n'acceptera jamais, ils ont besoin d'argent. Le PS, ils ont trop d'ego parce qu'eux, ils sont persuadés que s'il y a des primaires, ça sera eux ou au pire Glucksmann, leur pote. Glucksmann, lui, il est sûr d'y aller. À la limite, il veut bien que le PS se range derrière lui. Il fera pas une primaire où il est contre Ruffin. Ça sera un move intelligent, donc on est serein. Mais en fait, pour moi, il y a un paradoxe entre ce qu'ils devraient faire stratégiquement et leur ego et leur stratégie sur le plus long terme aussi. C'est que le problème de faire ça, c'est que si c'est pas toi qui gagne la primaire et que tu dois te ranger derrière les autres, tu n'es plus en bonne place pour l'après Mélenchon. Parce que là, leur théorie réelle à eux tous, c'est de dire le but, c'est de faire le plus haut score à celle-là et de laisser le Rassemblement national gagner. C'est la dernière élection de Mélenchon. Le but, c'est d'être le plus haut possible. Comme ça, Mélenchon, c'est sa dernière élection. La fille meurt parce que dans leur tête, la fille va mourir avec Mélenchon. Et c'est celui qui aura été le plus haut aux dernières élections qui va récupérer le pactole. Parce que je rappelle qu'ils réfléchissent comme ça. Pour eux, t'as des gâteaux électoraux qui se passent les uns les autres comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'ils iront jamais unis. Parce que EELV a plus intérêt à espérer faire 10% pour récupérer des insoumis en 2032 que de se mettre derrière quelqu'un d'autre. Pareil pour le PCF, pareil surtout pour le PS. Le PS, ils ont plus intérêt à être au coude à coude au premier tour avec Mélenchon parce qu'il deviendrait l'alternative. Bref, je pense que vous avez compris. Aux camarades militants, nous disons, c'est entre vos mains qu'est l'avenir de notre parti. Par votre vote, vous pouvez refuser le pire et faire advenir le meilleur. Imposez-nous l'unité, le travail en commun sur les idées. Rejoignez-nous. Donc ok, eux ils ont la même idée sur la stratégie électorale, c'est-à-dire de Glucksmann à Ruffin. Et voyons l'aile droite des socialistes. Allez, oh là la meilleure Rossignol. Sur le sujet. Là donc c'est Bouamran, Delga, tous les usual suspects de la gauche nulle.
24 pages 24 pages. Attends, je vais un peu chercher vite fait quand même. Vite fait un petit truc sur la laïcité et la Palestine par hasard. Vas-y. Juste pour voir. Contrôle F. Pour mettre un terme au conflit à Gaza, nous demandons la libération des otages des terroristes du Hamas. Nous soutenons l'opposition au gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Nous continuons de défendre la solution à 2 États vivant côte à côte en paix et en sécurité, qui doit commencer par la reconnaissance sans délai de l'État de Palestine. Ok, donc c'est la position d'Emmanuel Macron. C'est la position qui n'a rien fait, qui n'a rien changé depuis des décennies. Et ça, les gens, c'est le top de leur radicalité sur la question de Gaza. De dire, ah bon, déjà libérer des otages et peut-être qu'on arrêtera d'affamer votre population et de massacrer des gens comme savoir quoi en foutre. Et peut-être qu'un jour, vous pourrez 2 États vivant côte à côte en paix. Oui, c'est ça qu'il y a eu, bien sûr. Puis on va juste reconnaître, nous, on va dire, oui, l'État palestinien existe. Ça n'engagera à rien du tout l'État israélien. Et ça continuera pareil, mais nous, on aura notre bonne âme de dire, oh là là, nous, on a condamné des 2 côtés. Une vie égale une vie, en fait. Voilà. Oui. Hein, bon, voilà. Bref. Attends, juste pour voir, laïcité. L'émancipation républicaine, la gauche des solutions, séparation des pouvoirs, la cohésion trouve son appui dans l'universalisme et la laïcité. Réaffirmer la laïcité, principe d'émancipation. Il ne saurait y avoir de compromission devant les logiques sectaires et séparatistes. Hein, les musulmans, on sait de qui on parle. Hein. Sectaires et séparatistes. Les séparatistes. Là. Alors, moi, par contre, je vois un problème parce qu'il y a eu la loi séparatisme où on m'a dit que les musulmans vivaient entre eux et qu'ils voulaient plus faire partie de la République. Et moi, je me suis dit, mais c'est pas bien. Ça serait quand même mieux que les musulmans ils fassent partie avec nous de la République. Et depuis, on m'a dit, mais non, en fait, ils veulent pas faire partie de la République, sauf que, en fait, si, ils vont dans la République et dans les institutions pour en prendre le contrôle. Donc, en même temps, ils se séparent en ayant des djellabas et des longuebardes, et en même temps qu'ils se séparent, ils se cachent à l'intérieur. Ça veut dire qu'ils arrivent, la chose incroyable, une sorte d'ubiquité magique, de en même temps se séparer de nous, tout en étant absolument partout et en prenant le contrôle de tout. Et ce qui montre quand même qu'il y a une sorte de stratégie global des musulmans qui me paraît indépassable et tellement efficace. C'est fort quand même. Hein. Le scénario est grotesque. On est d'accord que c'est quand même incroyable. Mais comment peux-tu faire société avec des gens qui sont tellement incompréhensibles dans leurs actions, quoi? C'est ça. Très fort les musulmans quand même. L'entrisme de David Copperfield. Oui, c'est ça, l'entrisme de Schrödinger, exactement. Non, ils sont trop forts. Mais en fait, il y a les deux. C'est qu'en fait, il y a les musulmans qui préparent la société de la charia en vivant séparés. Et pendant ce temps, ils envoient des musulmans, frères musulmans, qui s'infiltrent dans les institutions pour transformer les institutions pour servir à ceux qui se sont séparés. Et c'est là que tu vois qu'en fait... Attends. En fait, le plan est incroyable. Nouvelle alliance, une fédération de la gauche et des écologistes dotée d'une plateforme programmatique commune, véritablement démocratique, capable d'abriter les sensibilités de la gauche républicaine, qui nous donnera la possibilité de construire des réponses solides. La nouvelle alliance est une internationale progressiste face aux réactionnaires du monde entier. Mais on est d'accord que là, c'est pas une alliance électorale dont il parle, c'est juste de dire « Ah, faut qu'on parle entre nous, là ». On est d'accord qu'on comprend pas. Une candidature unique de la gauche n'est pas la garantie d'une victoire. Nous voulons travailler à la possibilité d'une candidature unitaire issue de cette nouvelle alliance et de ses modalités de désignation de celle-ci. En fait, ils disent alliance sans dire alliance, j'ai l'impression. Nous proposerons de nous fédérer avec tous ceux qui se revendiquent du socialisme démocratique, en commençant par les compagnons de route dispersés qui veulent gouverner, en élargissant le rassemblement de toutes celles et ceux qui souhaitent le changement et la clarté. En gros, eux, ils sont en mode, en fait, ils font une strate filole, ça veut dire, on va décider ensemble de qui est candidat pour le PS et rejoindra qui veut. C'est un peu ça ce qu'ils sous-entendent. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils sous-entendent qu'ils veulent coller, tu sais, votre arnaque du gouvernement d'Union Populaire, là, tu sais, c'était quoi votre truc là où c'est en mode non mais on prend la société civile, on les met dans un amphi, ils discutent et en fait ils soutiennent le programme là. Et c'est comme ça que tu te retrouves avec des Jean-Michel sur la non mais regardez, c'est notre comment ça s'appelait, tu veux pas me dire le nom? Parlement de l'Union Populaire. Voilà, le Parlement de l'Union Populaire, j'ai l'impression que eux ils sous-entendent ça. Genre faire une sorte de site de plateforme commune pour ceux qui veulent et comme ça ils pourront faire croire qu'ils sont d'accord avec eux quoi. Bon, écoutez, tout ça me paraît être une grande arnaque. Hein. Ils disent aux anciens PS devenus RM qu'ils peuvent revenir. Ah oui, t'as raison aussi. Le congrès, aujourd'hui, en fait, ce qui est trop bizarre, les gens, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que ce qui est étonnant, c'est que le Parti Socialiste vote d'abord pour l'orientation politique, ça veut dire en gros quelle va être la stratégie, les idées qu'on va défendre, avec Faure, Vallot et Maillard-Rossignol, et ensuite, ils votent pour le premier secrétaire. Ça veut dire que pourrait y avoir une situation où l'orientation politique de Faure est votée, mais défendue
par un autre qui est contre ça. Il truque les votes. Les gens, ils truquent des votes. Mais ils truquent toujours des votes. Mais en fait, vous croyez trop que tout le monde est d'accord là à boire des cafés, à dire bon, on fait quel chiffre? C'est pas aussi simple que ça, les gens. Et souvent, les trucages de vote, c'est dans des endroits où c'est serré. Si t'as un endroit où il y en a un qui gagne à 80% et l'autre à 20%, ils vont pas truquer pour rattraper ça. Oui, ça sert à rien. Genre, par contre, truquer les 1000 voix qui manquent dans un congrès serré, ça arrive. Et c'est après que ça se fait quand on voit la différence. Ok. Et moi, je pense que nous, on est d'accord, là, pour conclure vite fait Cassandre. De toute façon, on verra le résultat. Nous, dans notre intérêt, faut surtout pas que Fort y gagne, non? Bah ouais, parce que Fort, il est trop proche de nous. En fait, autant un PS qui reprend une identité bien social-libérale, bien dégueulasse, bien pro-génocide. Parce que comme ça, nous, on peut vraiment se mettre comme vraiment de gauche, quoi. Si t'as un Olivier Faure qui joue de la confusion, de mais oui, mais non, mais en fait, moi, je veux la gauche, mais en fait, pas Mélenchon, même si je dis pareil que Mélenchon, mais en vrai, vous inquiétez pas, je vais pas faire pareil, lol. Tu sais, genre, ça brouille encore plus le message, quoi. Faure, s'il gagne, après, c'est quoi son espace politique? Son espace politique, c'est l'injonction à l'union. Lui, toute sa lane, vous l'avez vu dans le truc, c'est d'avoir un discours Bernie Sanders Ruffin et de se dire que lui, il va réussir à fédérer de LV et peut-être pas Glucksmann. En gros, moi, je pense que son hypothèse, c'est qu'il sait que si c'est lui, Glucksmann n'ira pas avec lui. Mais peut-être qu'il se dit qu'il y a une hypothèse où il y a Glucksmann tout seul. Il y a une candidature peut-être PSELV, Ruffin, avec eux. Un truc où le PCF ira pas, je pense, VS Mélenchon. Mais après, cela dit, genre, est-ce qu'il n'y a pas un monde où si c'est Fort qui passe, bah du coup, t'as tous les traîtres d'Elga, machin truc, qui lui font une Benoît Hamon, enfin une Macron Hamon, et qui moi, s'en je suis vont sûr chez que Glucksmann, hein. Ah, mais si c'est Fort qui gagne, gagne, ils vont tous en vrai, tous quoi le trahir. qu'il arrive, le parti, il est mort, quoi. Enfin... Ah oui, en fait, limite, peut-être que Fort qui... En fait, ça serait peut-être Valo le plus chiant. Parce que Valo arriverait peut-être à ménager la chèvre et le chou et à vraiment garder un PS uni. Alors que si Fort gagne avec ses trucs de travailleurs, de peuple, de critique du capitalisme, ça va être une fuite à nouveau des cadres de dire c'est bon, on fuit pas chez Macron, on fuit chez Glucksmann. Oui. Candidature unique à Mont plus Jadot. Tu peux siphonner beaucoup plus facilement si leur candidat est nul. Alors que c'est plus dur de siphonner 3 chapelles différentes. Ah, donc toi, t'as un peu l'avis que ce qui nous a servi, c'est qu'il y ait une union à Mont-Jadot là à l'époque. Et que ça a été plus facile de siphonner l'alliance des deux, que limite on aurait intérêt, que en fait le truc PS vert presque nous arrangerait. Mais PS vert, en fait, PS vert ça nous arrange, mais PS vert plus Glucksmann, là ça devient compliqué. Hamon plus Jadot, ça aurait pu faire 5+5. Ouais, je vois ce que tu... Non, mais t'as raison en vrai, je pense. Résultat partiel, 29 départements. Fort à 45, Rossignol à 37, Valo à 18. Ça paraît foutu pour Fort au second tour, demande Ilan Gabé. Faut attendre les résultats. Au tour de Fort, il semblerait que les résultats soient plus favorables pour lui que ce qui est publié actuellement. Mais pas sûr que Valo tente de renverser les résultats. C'est plus intéressant de soutenir le premier pour lui et lui imposer sa vision. Oui, en fait, la grosse... c'est que ça se trouve Fort. Il était à 52% et il se fait bourrer les urnes pour se faire baiser là. Ça, il y a moyen. Bon, bref, on saura jamais si c'est truqué ou pas de toute façon. Puis après, la vérité aussi, c'est que à quel point les Foristes bourrent un peu, les Maillard-Rossignol bourrent aussi et au final, tout le monde triche donc ça redevient équilibré. On sait pas. Hein. Bah, comme la dernière fois, hein. La dernière fois, tout le monde avait un peu bourré, du coup, ils se sont dit, bon, on va faire une direction à 3, quoi. Oui, c'est ça. Valo, faiseur de roi. Bah, Valo, il se retrouve dans une position Bayrou au sein du PS. C'est que la gauche et la droite, c'est le centre minoritaire qui devient en position de force parce qu'il va décider à qui offrir son électorat, quoi. Et du coup, t'en reviens à ce truc de merde où au final, soit le candidat de droite va pouvoir imposer ses idées parce qu'il va réussir à convaincre le centriste, soit le candidat de gauche va devoir mettre de l'eau dans son vin et se recentrer pour convaincre le centriste. Et comme d'hab, des primaires de merde comme ça, même si le mec qui est un peu censé être le centre des deux, de l'aile gauche et de l'aile droite, bah vu que c'est lui qui décide du second tour, bah il va tirer vers lui les deux côtés, quoi. La démocratie interne, mais oui, c'est de la merde, les gens. C'est voilà la vérité de ces résultats, quoi. Ravi que la fille tombe pas là-dedans. Ah ouais, vous imaginez les gens. Ah oui. oh là, il y aurait des résultats de congrès, Mélenchon, Garrido et je sais pas qui là. Oh, quel enfer. Oh, ça serait malaise. Ah, puis c'est créer du somme à l'intérieur du parti et tout. Genre, je vois vraiment pas l'intérêt, quoi. Oui. On aura plus de détails, j'imagine, dans les jours qui viennent, parce que ça va s'engueuler sur les triches, pas triches, sur les dépouillages, pas dépouillages, mais puis sur la commode. Mais que se dessine un second tour Fort vs Maillard-Rossignol avec Boris Vallot qui va devoir choisir chez qui il va et qui va négocier des postes et des idées, etc. Il va y avoir du bisbis interne pour savoir à qui il offre le plaisir de gagner cette élection d'orientation, quoi.
Bah écoutez, la suite au prochain épisode sur le congrès du PS et sur avec qui on va devoir s'affronter dans la suite de cette période politique. Est-ce qu'ils vont faire semblant de vouloir être unitaires ou est-ce qu'on va enfin assumer d'être les libéraux de droite? Au revoir YouTube!